Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce 6 août 2026. Au sommet de l'actualité, au Nigeria, plus de 300 personnes enlevées depuis plusieurs mois retrouvent la liberté après une vaste opération de sauvetage menée par les forces de sécurité. Au Soudan, l'armée affirme avoir repoussé une importante offensive des forces de soutien rapide au Darfour de l'Ouest. En Italie, la canicule continue de frapper le pays et relance le débat sur la protection des travailleurs exposés aux fortes chaleurs. Et enfin, en Allemagne, un Afghan est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'attaque à la voiture bélier perpétrée à Munich en février 2025. Nous démarrons cette édition au Nigeria. Plus de 300 personnes retenues en otage depuis plusieurs mois ont été libérées lors d'une importante opération menée par les forces de sécurité dans les États de Kwara et du Niger. Parmi les personnes secourues figurent 163 habitants du village de Woro, enlevés lors d'une attaque particulièrement meurtrière menée en février dernier par des djihadistes présumés. À l'époque, 165 personnes avaient été tuées et le village presque entièrement détruit. Les otages ont été retrouvés dans le parc national du lac Kinji, une vaste zone forestière où serait implantée une cellule de Boko Haram. Les autorités nigériennes n'ont donné aucun détail sur les circonstances exactes de cette opération. Restons sur le continent africain. Au Soudan, l'armée annonce avoir repoussé une offensive des forces de soutien rapide dans l'état du Darfour de l'Ouest. Les combats ont eu lieu près d'El-Kenina, où plusieurs positions tenues par les paramilitaires ont été reprises. L'armée affirme également avoir tué Mehdi Chabalmoun, un important commandant des forces de soutien rapide, et détruit une partie de leur matériel militaire. Cette victoire intervient alors que les affrontements se poursuivent dans plusieurs régions du Darfour et que les lignes d'approvisionnement des paramilitaires seraient de plus en plus fragilisées. Direction à présent l'Europe. En Italie, la vague de chaleur continue de mettre le pays sous pression. 27 villes dont Rome, Florence, Turin et Palerme sont placées en alerte de danger. Les températures dépassent régulièrement les 35 degrés, avec un sol pouvant atteindre jusqu'à 115 degrés dans certaines zones urbaines. Face à cette situation, les syndicats et l'opposition dénoncent l'absence d'une législation nationale protégeant les travailleurs exposés aux fortes chaleurs, notamment dans l'agriculture, le bâtiment ou les services de livraison. Si plusieurs régions ont instauré les restrictions temporaires sur les horaires de travail, le gouvernement de Giorgia Meloni refuse pour l'instant d'adopter une loi nationale privilégiant des mesures au cas par cas. En Allemagne, la justice condamne à la réclusion criminelle à perpétuité un ressortissant afghan reconnu coupable de l'attaque de la voiture bélier commise à Munich en février 2025. L'homme de 25 ans avait volontairement forcé sur une manifestation syndicale, provoquant la mort d'une femme et de sa fillette de 2 ans, tout en blessant plusieurs dizaines de personnes. Le tribunal a retenu 2 chefs de meurtre, 23 tentatives de meurtre, ainsi que plusieurs chefs de coups et blessures. Les juges ont estimé que l'attaque avait été motivée par une idéologie islamiste radicale, ce qui rendra toute libération anticipée particulièrement difficile. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.